as vu la croix, dis-toi que tu as reçu. En regardant la croix de Jésus-Christ de Nazareth, tu as tout reçu, puisque le pouvoir t'a été donné. Tu cherches les enfants, tu cherches le travail, tu cherches la guérison. Regarde la croix de Jésus-Christ. Élisée ayant reçu double portion de son maître, au retour il devrait traverser le fleuve Jourdain. Il a frappé les matons dans l'eau comme Élie l'avait fait. Le fleuve se divisa en deux et Élisée traversa à pied sec le fleuve Jourdain. Arrivé de l'autre côté du fleuve, il a vu les démons transformés en enfants. Ces enfants se moquaient d'Élisée en disant « Oh, tu es chauve, oh, tu es chauve ». Élisée invoqua son Dieu, Dieu envoyant 2 ours qui ont mangé 34 de ses enfants. C'est pour te dire aujourd'hui, tu as le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu de chasser les démons, les mauvais esprits. Comme Élisée, toi aussi tu es un enfant de Dieu à partir de la puissance de la croix. Tu as ton visa. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse et les enfants d'Israël dans le désert. L'image du serpent sur le péché. Le serpent brillant. Nombre 21, verset 1 jusqu'à 9. Les enfants d'Israël ont péché contre Dieu et contre Moïse en disant « Voilà, tu nous as éloignés hors d'Égypte pour que nous mourons affamés dans le désert. Ton Dieu nous a abandonnés. » Alors l'Éternel Dieu envoya contre les enfants d'Israël le serpent qui les a maudits. Puisque les enfants mouraient beaucoup, le peuple a dit à Moïse de prier son Dieu et de lui demander pardon. L'Éternel Dieu dit à Moïse de faire un serpent brillant et de le placer sur la perche. Chaque enfant d'Israël qui va regarder sera sauvé de la mort. Moïse fit un serpent. L'image du serpent, c'est la croix à Golgotha. Si tu as vu, c'est que tu as reçu. Ésaïe chapitre 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus dans le jardin de Gethsémani. Matthieu chapitre 26, 37 jusqu'à 41. Jésus prit avec lui Pierre et d'autres disciples. Ils ont commencé à éprouver tristesse et angoisse. Jésus se retira pour aller prier seul. Avant d'aller à la croix, le Seigneur a livré une bataille cruciale et décisive dans le jardin de Gethsémani, où il a lutté avec le Père à propos de ce qui l'attendait. Jésus était bouleversé en pensant au poids de péché qu'il porterait et à la séparation spirituelle avec le Père dans son lieu de prière habituel. Il s'est retiré pour supplier son Père. En quittant le jardin, Jésus avait gagné le combat. Il boira néanmoins la coupe de la souffrance et de la séparation, mais il savait qu'à la fin, il triomphera. Hébreux chapitre 12, verset 2. L'exemple de Jésus révèle que pour gagner le combat de la vie, la clé est de s'humilier devant le Père et de lui être complètement soumis. Les bons conseils sont importants, mais vous ne pouvez pas dépendre totalement des autres pour vous dire quoi faire. Si vous ne luttez pas seul avec le Seigneur, vous ne serez jamais certain de faire la bonne chose. En prenant l'habitude de passer du temps seul avec Dieu, vous pourrez discerner sa volonté parfaite. Quand vous vous abandonnez entièrement en lui, vous remettez les conséquences de votre décision entre les mains d'un Dieu omniscient et bienveillant et tout-puissant qui règne parfaitement sur votre passé, votre présent et votre avenir. Bien-aimés dans le Seigneur,
Au retour, Jésus dit à ses disciples, « Vous n'avez pas tenu à veiller et prier avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. » Mon frère, ma sœur, la croix de Jésus-Christ est ton salut. Jésus a pris ta place au mont de Golgotha. Jésus t'a cédé son pouvoir afin que tu deviennes libre et enfant de Dieu. Tu es libéré. Viens, Jésus t'appelle pour qu'il ne soit pas trop tard pour ta vie. La puissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ta puissance. Nous allons fermer nos yeux maintenant et prier. Seigneur, j'ai choisi aujourd'hui de mettre le casque du salut pour protéger mon esprit. Je désire avoir de bonnes pensées qui te plaisent et qui sont conformes à mon identité en Christ. Merci Père pour la cuirasse de la justice qui m'aide à protéger mon cœur et mes émotions de l'influence de l'ennemi. Rends-moi capable de produire les fruits. Je vais réagir selon les désirs de mon Père et non selon le mien. Merci aussi pour la ceinture de la vérité. Je vais durant toute la vie être entouré de la vérité. Je vais la connaître, vivre d'après elle et la partager aux autres. Aide-moi à réserver le temps chaque jour pour méditer l'écriture où tu m'envoies. Je vais porter les chaussures de la paix et les procurer aux autres. Seigneur, merci pour le bouclier de la foi qui me couvre et me protège des traits de l'ennemi. À toi la gloire, la puissance et le règne. Amen. Que Dieu vous bénisse.